BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver tous les week-ends pour votre rendez-vous d'actu tech. De quoi je me mêle à la fois sur BFM Business à la radio, à la télé le week-end, mais aussi sur YouTube, vous le savez, et sur la plateforme Tech Co, la plateforme Tech Co qui est un site web d'actualité, 24 heures sur 24 bien sûr, une émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business qui s'appelle Tech Co, et puis évidemment une chaîne de télé que vous retrouvez sur les box opérateurs et sur Molotov. Avec pour De quoi je me mêle aujourd'hui, tout à l'heure Lionel Paris qui nous rejoindra. Vous savez, Lionel aime bien venir avec ses tournevis démonter un peu tout ce qu'il peut démonter. Alors il ne va pas démonter le studio, mais il va nous parler d'Intel qui abandonne le NUC. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'était ces petits PC plutôt pratiques? Eh bien visiblement tout ça passe à la trappe. On parlera aussi de Starlink, le réseau évolue. On parlera aussi de Wi-Fi 7, ce sera en deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour débuter avec, aujourd'hui, Anthony Morel, bien sûr, vous le connaissez, la valeur sûre, la force tranquille. On m'avait jamais présenté comme ça, la force tranquille, ouais, très bien. La force tranquille de la tech, ouais. Que vous retrouvez à peu près dans toutes les émissions de tous les médias d'Altis, mais plus précisément dans Good Morning Business et puis chez Estelle Denis, Ouais, à la fois sur BFM Business et RMC. Salut tout le monde. Ravi de te retrouver. Et je crois que c'est une première dans De quoi je me mêle. Nous accueillons Olivier Frigara. Bienvenue. La classe. Ce ne sera pas une dernière. Quand même. Mais non, pas forcément. Ou bien au contraire. Je suis ravi de t'accueillir, Olivier. Merci pour l'invitation, François. Olivier Frigara, que vous connaissez forcément si vous vous intéressez à l'actu tech, que vous regardez dans On refait le Mac depuis combien d'années, Olivier ? 14 saisons. 14 saisons. Eh ouais, c'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Il ne fait pas le bougre. Ouais. Maquillage. Tu es avec nous pour commenter, et avec Anthony, bien sûr, les annonces d'Apple cette semaine. C'est vrai qu'on s'est dit, bah voilà, tu as vécu comme nous cette keynote que tu as retransmise sur ta chaîne et sur ta plateforme. Nous aussi, voilà, et ça fait 48 heures. Anthony, tu en as beaucoup parlé aussi parce que c'est malgré tout l'actu tech. Autant vous dire que voilà, on est un peu déçus, hein, mais c'est pas la première année qu'on le dit et c'est sans doute pas la dernière. On s'attendait, pas grand-chose, et finalement, on n'a pas eu grand-chose. Alors, c'est toujours un peu complexe, parce que malgré tout, il y a des nouveautés, on va prendre le temps de les découvrir. Peut-être demander à Olivier, déjà, ton sentiment, avant d'entrer dans le détail des iPhones, des Apple Watch, etc., ton sentiment sur cette keynote, donc, Cru 2023, qui a annoncé les iPhone 15. Tu l'as très bien résumé, il n'y a pas forcément de grosses annonces, c'était des annonces assez attendues, et c'est ça que moi qui me frustre au fil des années. C'est-à-dire qu'Apple, jusqu'à maintenant, était la société qui cultivait justement le secret à outrance, et qu'avant une keynote, on avait toujours la petite dose d'adrénaline, se dire quel sera le one more thing. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de la marmite. Mon petit cœur de geek allait battre plus fort. Et depuis quelques années, les leakers en tout genre, qui sont plutôt bien installés en Chine et c'est là où sont produits l'essentiel des Ming Chi Kuo. Et j'en parle, c'était les meilleurs. Diffusent à longueur de mois toutes les infos. Et effectivement, il y a eu quasiment toutes les annonces qui ont été dévoilées à l'avance, hormis l'iPhone Ultra, on en parlera. Et c'est vrai que ça nous gâche un peu le plaisir. Voilà. Au-delà, effectivement, tu l'as dit, pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'avancées. Il y a quelques avancées intéressantes, mais rien de révolutionnaire. Ça reste de l'incrémental. Oui, c'est ça. Anthony ? Ouais, c'est le mot-clé, incrémental. J'aurais utilisé le même mot, c'est-à-dire des innovations qui se font pas à pas, à tout petit pas, à toute petite touche, mais on n'a pas la rupture technologique qu'on attend chaque année. J'ai un peu l'impression d'être dans le jour sans fin, le jour de la marmotte, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est-à-dire que toutes les keynotes, à chaque fois, tu sais, on sait la même chose. Mais oui, c'est ça. T'arrives, tu te dis ça va être génial, il va y avoir des innovations formidables. Bon, même si t'as eu les leaks avant, t'attends, tu vois le truc. Bon, finalement, il n'y a pas d'innovation majeure. On revient, on débrief, et puis l'année d'après, c'est un petit peu la même chose. Et moi, c'est pareil. Du coup, je reste un petit peu sur ma faim de ce point de vue-là. On va se mettre d'accord tout de suite. Les iPhone 15 et 15 Pro sont d'excellents téléphones, probablement les meilleurs du marché. Mais en fait, ce qu'on regarde fondamentalement, quand Apple et quand une entreprise convoque le monde entier en disant on a des trucs à vous montrer, c'est les innovations technologiques, les nouveautés fondamentales d'une année sur l'autre. Or là, clairement, il y a de quoi être un petit peu déçu parce que vraiment, on manque de choses à se mettre sous la dent. On peut entrer dans le détail, mais c'est vrai que
sur l'iPhone 15 Pro et surtout sur l'iPhone 15, on a un peu Ouais. l'impression parfois qu'ils se moquent du monde. C'est pas terrible. D'ailleurs, ça ouvre des débats assez intéressants parce que c'est vrai que cette keynote a donné une place importante à l'environnement, qui est un sujet assez important pour Apple parce qu'il y a Samsung derrière qui déroule quand même une roadmap de décarbonation qui est quand même assez impressionnante et Apple ne peut pas rester sur le bas-côté de la route. Mais d'un côté, on se dit, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir ce rendez-vous début septembre pour présenter un téléphone qui ressemble tellement au précédent qu'on n'arrive même plus à les reconnaître. C'est là que c'est un peu contradictoire dans le C'est un discours. peu contradictoire Parce qu'ils dans ont le vraiment discours. passé un quart de la keynote, non, peut-être pas, mais vraiment un gros morceau de la keynote à nous parler d'environnement, de l'empreinte carbone, du fait que leur produit allait être neutre en carbone à l'horizon 2030, je crois, avec des premiers pas, notamment les Apple Watch qui sont déjà neutres en carbone, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'énergie renouvelable pour la fabrication, des matériaux qui sont moins polluants, de la fibre à la place du plastique dans les emballages, bien sûr. de la compensation aussi avec des achats de la plantation de forêt, etc. Bon, très bien, mais à côté de ça, ils nous sortent tous les ans des smartphones avec des évolutions technologiques qui sont quand même relativement faibles d'un modèle à l'autre. Et si on veut commencer à entrer un petit peu dans le dur, moi, ce qui m'a surtout frustré, on parlera du 15 Pro après, parce qu'effectivement, il y a quand même des choses intéressantes, tout n'est pas acheté, évidemment, mais sur le 15, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils nous ressortaient le 14 Pro de l'an dernier, reboutiqué un petit peu différemment, avec une connectique USB-C, et c'est finalement la seule différence fondamentale. Le reste, c'est vraiment la même chose. On va revenir en détail sur justement les innovations, mais je voulais te poser la question, est-ce que c'est toujours pertinent, Olivier, à ton avis, d'avoir ce rendez-vous pour Apple tous les ans, tant qu'il n'y a pas, on va dire, le truc de rupture, je sais pas moi, un pliant qui arrive, une paire de lunettes un peu plus... enfin, je sais pas, je sais pas, mais là, c'est vrai que c'est... On sent qu'il y a du business derrière, ils font ça parce qu'il faut qu'ils remplissent les caisses à chaque fois, mais ça va contre-sens de cette notion, on fait attention à la planète, on mise sur l'environnement, non ? C'est un peu contradictoire, c'est vrai, dans le message, et puis au-delà... tu convoques pas 2 ou 3 000 personnes à une keynote qui viennent du monde entier si tu veux faire de l'économie et sauver la planète pour suivre en direct un écran de télévision. C'est 2-3 000 personnes qui viennent au moins, chaque année, donc il y a du monde. Bon, alors il y en a beaucoup qui viennent des US, mais... Oui, et puis il y a 4 coins du monde, mais non, il y a plusieurs analyses, elles valent ce qu'elles veulent, mais ce qu'elles vaillent, mais bref. Premièrement, le fait de faire une keynote chaque année, c'est une tradition. Dans l'univers de la tech, vous le savez, si on prend une symbolique footballistique, c'est la finale de la Champions League chaque année, l'Apple Event. Bien sûr. Donc il n'est pas question qu'Apple arrête parce qu'en termes de retombées et de communication, c'est considérable. Il y a des études qui sont faites chaque année sur les retombées publicitaires gratuites de ce genre d'événement. Ça doit être incroyable. Aujourd'hui, on en parle pendant presque une demi-heure ensemble. Bien sûr. C'est quand même, en termes de retombées et de citations d'Apple, une mine. Après, on est un incroyable. Média spécialisé. Oui, mais que nous, on vit de ça. Oui, mais je suis pas sûr que les grands médias mainstream en fassent tu sais, des tonnes. c'est un des seuls, je pense, moi, c'est un des seuls événements technologiques de l'année, avec le CES de Las Vegas peut-être, où effectivement les médias mainstream le reprennent. Alors en France, ça a été un peu entaché entre guillemets parce que le même jour, tu as eu la fameuse histoire parasité, t'as raison, c'est le bon mot, par l'histoire de l'iPhone 12 de l'agence des fréquences qui dit que l'iPhone on sera un mot tout à l'heure. Mais en tout cas, du coup, tous les médias mainstream ont repris ça plutôt que les nouveaux iPhone 15, mais en général, sinon, à chaque fois que tu as la keynote d'Apple, le lendemain, tu as le bilan, alors les nouveaux iPhones, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc c'est le seul événement tech grand public. Ça touche tout le monde, l'arrivée d'un nouvel iPhone. Alors, c'est quoi le nouvel iPhone ? Même si on n'est pas un geek, même si on n'est pas passionné de technologie. Donc ça, c'est devenu un marqueur fort. Ça dépasse le... Apple n'est plus le numéro 2 du marché ou le numéro 10 du marché du temps de Steve Jobs, où il devait marquer sa différence, film différente pour rattraper Microsoft du temps du PC, avec des designs complètement fous. C'est plus l'outsider aujourd'hui. C'est plus l'outsider, cherchez le mot, merci. Aujourd'hui, ils font des évolutions de manière incrémentale parce qu'ils peuvent se le permettre. Au-delà, je pense que c'est une analyse toute personnelle. Je pense qu'ils ont pris conscience de quelque chose depuis maintenant quelques mois. Et pour moi, l'événement principal de cette, vous n'en avez pas parlé, de cette keynote, c'est la baisse de prix. Apple qui baisse les prix. Vous avez vu ça où, les amis ? Oui, c'est historique. Enfin, qui baisse les prix en France, que les prix aux États-Unis, c'est les mêmes en fait. Mais c'est avec la parité euro-dollar qu'on revient à quelque chose. Oui, non, mais l'année dernière, il y avait déjà, c'était déjà la même chose. Donc il y a quand même une prise de conscience que, en dehors de leur territoire américain, alors qu'aux États-Unis, l'impact du prix a moins d'importance, parce qu'aux États-Unis, l'iPhone s'achète à crédit. C'est des primes opérateurs comme feu autrefois en France. Il y a aussi une prise de conscience. Mais voilà. Donc il y a aussi une prise de conscience chez Apple que les habitudes de consommation ont changé.
Ouais, je pense que sur la baisse de prix, il y a aussi une prise de conscience que le pricing power d'Apple, parce que c'était leur grande force, c'est-à-dire la capacité d'Apple, comme des grandes marques de luxe par exemple, à imposer leur prix parce que c'est la marque, et donc voilà, on peut mettre le prix qu'on veut, finalement, le consommateur paiera, eh bien, ne peut pas monter non plus jusqu'au ciel et qu'il a des limites. Et il commence à s'en rendre compte parce que dans les résultats financiers d'Apple sur les derniers trimestres, ça commence à baisser légèrement, mais ça s'effrite un petit peu. Si tu vas en Chine, où les jeunes Chinois ont traditionnellement, enfin depuis des années en tout cas, sont fascinés par Apple, absolument, ils ne veulent que du Apple, bah là, ça commence à changer un petit peu les mentalités, ils commencent à s'intéresser à Oppo, à Xiaomi, à se rendre compte qu'ils ont des fabricants locaux qui sont très innovants aussi. Il y a un sentiment national aussi. Absolument. Et donc, du coup, je pense qu'Apple commence à se dire, bah là, on a peut-être touché la limite en termes de prix. On est au bon curseur, finalement, tout simplement. Mais ça, tu vois, on reproche souvent à Apple d'être dans sa tour d'ivoire, Tim Cook en particulier, qui manque d'innovation, qui ne regarde pas le marché, etc. Ouais, bah, il le suit. Et là, très près, apparemment, quand même, pour prendre ce genre de décision-là, c'est qu'il y a un petit signal, un petit voyant qui s'est allumé, et ils y font attention. Donc ça, je trouve ça assez... Ouais. Cette réactivité-là, des grandes entreprises n'ont pas toujours. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, donc, certains modèles d'iPhone ont baissé, parce que je crois qu'ils n'ont pas tous baissé. Non, il y en a un qui monte de $100. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est le Pro Max qui gagne, en fait, il passe à 256 gigas d'entrée. Oui, parce qu'il gagne, il prend 128 gigas, donc il coûte 100 € de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les modèles sortis l'année dernière baissent de prix. C'est ça. Par rapport à il y a 12 mois. C'est ça. Et l'iPhone 15 de base, entre guillemets, repasse sous les 1 000 € en Europe, ce qui est un marqueur aussi. Alors, toi qui es un peu dans l'écho, est-ce que c'est une baisse mécanique parce que la parité euro-dollar a changé par rapport à l'année dernière, ou est-ce qu'il y a aussi une stratégie de la part d'Apple de rogner un peu sur ses marges en Europe pour redevenir un petit peu attractif en termes de prix? Peut-être que c'est ça, tu as raison. S'ils auraient pu décider que finalement la parité euro-dollar a changé, mais qu'eux n'allaient pas changer leur prix. Donc effectivement, je pense qu'ils repassent sous un seuil symbolique, là, le seuil des 1 000 €, et du coup, on a ils vont être une expression dans le Mac avec notre chroniqueur Laurent Pantanach, c'est de parler de la taxe Apple. Apple a de tradition en Europe, taxe, et prévoit une sécurité, une assurance en matière de taux de change très élevée. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a la taxe aussi copie privée. Bien sûr, nous, ça c'est à part. Mais d'accord, mais ça rentre dans le des fois, il y a prix. des écarts qui vont jusqu'à 10-15% par rapport aux États-Unis. C'est très confortable. Et pour en avoir discuté souvent avec des responsables d'Apple, européens, et qui se battaient pour essayer de vendre en France contre leurs collègues américains avec des prix qui soient attractifs. Quand tu dis il ne faut pas être sous la barre symbolique des 999 €, c'est important pour vendre un téléphone. Ils considèrent que c'est les marchés export d'Apple qui financent les baisses de prix aux États-Unis. Et pendant des années, ça a été ça. Là, il y a une prise de conscience. Donc c'est heureux. Au-delà, pour le côté greenwashing, pour le côté manque d'innovation, pour le côté un petit peu regardez Apple, c'est formidable. La marque Apple, quand Steve est parti il y a quelques années, il a légué comme une entreprise en or massif à Tim Cook. En or massif au sens que la roadmap, elle est toujours là. Les produits étaient installés. La bombe atomique qui a été lancée avec l'iPhone était en orbite. Et surtout, c'était la marque la plus cool. Et si tu parlais tout à l'heure de marque de luxe, et c'était considéré comme une marque premium, avec une marge brute supérieure à ce que fait aujourd'hui un Louis Vuitton en France. Pour une marque tech, c'est inédit. Par contre, cette image de marque s'est un peu étiolée au fil des années. Apple est devenu un leader, est devenu un big tech, comme on dit, et qu'aujourd'hui, il est nécessaire aussi de placer quelques marqueurs. Et si on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'une entreprise avec un tel pouvoir, avec une telle influence, prenne 25 minutes ou 20 minutes à parler de green dans une keynote, c'est aussi très bien. Il faut aussi le dire. Parce que c'est des enjeux qui ne sont pas forcément populaires. Et on sait très bien que ce n'est pas un argument de vente. C'est pas un argument de vente aujourd'hui. Ça commence à l'être. De moins en moins. Ouais. Par contre, ce qu'ils ont... en tout cas, ça va dans le sens de l'histoire et dans le sens de... Enfin, tu as eu quelques points de... Oui, mais surtout chez les jeunes générations, ils sont... Ouais, mais les jeunes générations... Matrixés à ça, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est vraiment ce truc... C'est l'environnement. Je ne pas un iPhone si Apple ne communiquait pas autant sur l'environnement, tu vois. Oui, justement. C'est ce que je dis. Tu penses ? Je ne suis pas sûr. Moi, je suis pas certain. Je pense que c'est un argument de vente supplémentaire. Oui, c'est un argument dans l'arbitrage entre iPhone et Android. Je sais pas. Alors, vous avez pensé quoi du petit sketch là ? Moi, j'ai l'espèce de truc qu'ils ont monté avec Mère Nature. Avec Mère Nature qui arrive. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la keynote, c'était un moment assez particulier. Déjà, alors juste sur la qualité de production des keynotes, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est assez impressionnant. Ils ont inventé la keynote. Ça pourrait être diffusé sur Apple TV+. Les keynotes traditionnelles, c'était des keynotes en direct. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup, je préférais
ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est complètement monté comme un film ou une série. Finalement, tout est enregistré. Donc c'est très dense comme Il n'y présentation. a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort et ils incorporent des vidéos, des petits sketchs et tout. Et donc il y a cette vidéo où donc Tim Cook et quelques cadres d'Apple sont dans un bureau, ils sont tous en stress et tout. Il y a une réunion qui se prépare. Alors elle va arriver. On se demande qui est cette personnalité très très importante qui va arriver. Et donc c'est Mère Nature qui débarque dans la salle, donc qui est incarnée par une actrice très connue dont j'ai mangé le nom parce que je suis très mauvais en actrice. La psy dans Ted Lasso. Voilà, exactement. Et donc elle arrive et c'est Mère Nature qui vient demander des comptes à Apple sur justement son bilan vert. Et donc Tim Cook, qui est tout tremblant, lui donne sa consommation d'électricité et tout. Moi j'ai trouvé ça très bizarre. Je trouve que l'intention est bonne, mais j'ai trouvé la réalisation un peu étonnante. C'est-à-dire que ce discours de Mère Nature qui arrive quasiment en parrain de la mafia, qui vient demander des comptes, et tout le monde qui est tremblant devant elle en train de lui dire non mais attendez, on a baissé notre consommation en eau et tout. Je trouvais ça limite gênant en fait, mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, après, tout dépend. C'est vrai que je pense il y a aussi peut-être un écart culturel. Peut-être Ouais. qu'aux US, ça passe mieux, tu vois, ce truc-là. Peut-être. Ils ont peut-être un second degré, même dans ce domaine de l'environnement. Il faut dire que l'environnement n'a pas le même impact aux US qu'en Europe. Hein. Nous, on est vraiment non, en moi, j'adore avance de phase. Moi si tu veux. j'adore le second degré et ça m'aurait fait. Moi, ça m'a pas choqué. Sincèrement, je trouvais ça plutôt amusant. Mais bon, voilà. Enfin, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il faut pas oublier que l'un des concurrents principaux d'Apple, c'est Samsung, et que Samsung a déroulé depuis pas mal d'années une espèce de plan de décarbonation qui est incroyable, avec la décarbonation totale d'usines de milliers de mètres carrés. Enfin voilà, ils ont vraiment une roadmap, et je pense qu'Apple, même s'ils avaient la volonté de le faire, là se sont retrouvés au pied du mur en disant il faut qu'on fasse au moins aussi bien que Samsung, parce que finalement on est aussi gros qu'eux. Il faut qu'on marque le territoire, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Je suis pas vraiment d'accord avec l'analyse parce que tu es un observateur intensif d'Apple autant que moi depuis des années. C'est un marqueur chez Apple depuis toujours. Oui, bien sûr, évidemment. Depuis l'arrivée Mais là, de comme tu l'aluminium disais, au sein du Mac. faire un quart d'heure là-dessus, ça veut dire aussi qu'on prend du temps. Chaque minute dans une keynote est calculée. Là, ils avaient le temps parce que malheureusement, s'ils devaient mettre en avant les nouveautés de l'iPhone, ils n'auraient pas tenu une heure. En revanche, le petit tacle d'Olivier. Non, mais c'est clair. Mais voilà. Mais il y a la difficulté avec Apple, si tu veux, c'est qu'on a du mal toujours à percevoir s'ils sont sincères ou pas. Et c'est quand même une entreprise qui pèse des milliards et que. Bon, je pense qu'il y a un peu de sincérité, il y a un peu de calcul aussi, ce qui est normal. Je veux dire, ils sont là aussi pour gagner des sous. Juste une petite. La seule incohérence que je trouve dans le greenwashing d'Apple, dans le discours d'Apple, c'est qu'effectivement, ils ont été vraiment les premiers à abandonner les matières plastiques, à recycler, et ce depuis 2005-2006. Donc c'est très en amont, bien avant Samsung. Par contre, ce qui me semble totalement hors de propos, et totalement où là ils n'ont pas du tout évolué et qui est quand même en contraire à cette idée de recyclage et de green, c'est qu'aujourd'hui les produits d'Apple sont très difficiles à réparer, sont très difficiles à faire évoluer. Tu vois dans le monde PC, dans le monde Android, des téléphones où on peut changer relativement facilement les composants et faire évoluer. Tu regardes les Microsoft Surface, par exemple, il est possible facilement de changer un disque SSD, par exemple, dans un ordinateur. Sur un Mac, c'est pas possible. Pour moi, le sens de l'histoire, c'est aller au-delà de dire on va recycler, on permet à nos utilisateurs de changer des composants facilement. Et là, pour l'instant, ils se sont refusés à faire cette évolution parce que tu sais très bien que le design d'Apple est... Voilà, c'est un produit fini, fermé, et à l'instar d'une montre de luxe, tu ne vas pas l'ouvrir toi-même. Tu vas aller chez un horloger. Ça va contre-courant. Voilà, et le contre-courant, il est là. Du discours et je les attendais plutôt là-dessus, en disant, voilà... Anthony, on va faire un programme. On a parlé des téléphones et ce qu'il y avait dedans. Non. Non, on va en parler, il nous reste un quart d'heure, mais bon, l'environnement, ok. Juste pour commenter aussi cette keynote, il y avait le début de cette keynote avec cette vidéo qui était vraiment coup de poing. Enfin, quand on voit qu'une boîte dédiée à la tech qui fabrique des téléphones et des montres commence en fait sa présentation avec des témoignages de gens qui ont été sauvés par la technologie, et en l'occurrence la technologie mise au point par Apple. Là, on te touche en plein cœur et tu te dis waouh. Tu dis coup de poing, c'est l'argument coup de poing. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux nos que ça? technologies
et vous sauve la vie. Ça coûte, tu vois, tu ça peux pas coûte dire plus que $1000, ça. monsieur. Ok, C'est ça ça, coûte $1000. exactement. Parce Mais que vous du avez coup- vu combien de gens on a sauvé là Exactement. Donc, il faut expliquer pour ceux qui l'ont pas vu. Hein, mais en gros, il montre des témoignages de gens qui ont l'Apple Watch et dont la vie a été sauvée parce que, par exemple, un problème cardiaque a été détecté, ou alors parce qu'ils ont pu utiliser la fonction envoi de SMS par Message satellite. par satellite parce qu'ils n'avaient pas de parce qu'ils réseau, avaient pas de parce qu'ils réseau. étaient en pleine montagne, Exactement. etc. Et c'est vrai que la vidéo en plus était très bien montée. Ouais, et tout. Alors super. autant je te dis le sketch sur l'environnement, j'ai trouvé moyen. Autant cette vidéo-là, pour commencer la keynote, je me suis dit pas mal. Et tu sentais Là- que c'était des vrais témoignages. Ouais, c'est ça. Alors, donc c'était très costaud et bien joué à Apple pour le coup d'avoir commencé là-dessus parce que là pour le coup ça porte. Alors, on est tous des geeks autour de ce studio, autour de cette table, et c'est vrai que quand on discute avec sa famille, ses amis, en disant bon, vous êtes bien gentil avec vos gadgets tous les ans, l'environnement, etc. Bon, c'est bien, mais bon, voilà, ça va pas plus loin. C'est un exemple concret que le smartphone, l'iPhone, qui a popularisé les smartphones, a vraiment changé la vie des gens. L'Apple Watch a sauvé la vie des gens. J'ai Voilà, c'est ça. un témoignage d'un fan de l'émission Yami qui m'a envoyé un petit message juste avant l'été en disant Apple m'a contacté. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques mois, il avait fait un AVC et un problème cardiaque, et c'est sa montre qui lui a sauvé la vie. Il a eu un problème, sa montre l'a réveillé, il a appelé le SAMU et le médecin lui a dit si vous n'avez pas eu une Apple Watch, monsieur, on ne discuterait pas maintenant. Donc il a pris conscience. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est- Et il a envoyé un message à Tim Cook, qui lui a répondu apparemment très gentiment. Et apparemment, des équipes de production ont pris contact avec lui pour faire une interview. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison, mais il est parti à Cupertino, etc. Lui, il pensait que c'était pour faire un documentaire. Il aurait pu être dans le film. Je En lui fait. dis non, c'est pas pour le coup du documentaire. Tu verras, tu seras dans la prochaine Dans la keynote. prochaine keynote. C'est pour ça que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des avancées en matière de santé Mais oui. autour de l'Apple Watch qu'on voit derrière toi, mon Je cher. suis exactement d'accord avec toi. François. Et en fait, non. Du coup, c'était très frustrant parce qu'en voyant la vidéo, moi, c'est pareil. La première chose que je me ça, suis le dit, c'est premier rôle de c'est l'Apple Watch, parti. selon moi. Exactement. Il va y avoir des nouveaux capteurs dans l'Apple Watch, peut-être pour la glycémie, pour les patients diabétiques, enfin des nouveautés. Et en fait, non. Enfin, il y a des nouvelles Apple Watch, elles sont très belles Après, et tout. ouais, Mais mais vous le savez tout comme moi, c'est très compliqué. En plus, il faut des certifications médicales, Alors. pour apporter Ouais, une bien nouvelle sûr. fonction. Hein. Et déjà, l'Apple Watch fait plein de choses. Il joue la montre quand même, François. Vraiment, il joue la montre. L'année prochaine. c'est le cas de le dire. Ouais, Ah oui, c'est un jeu de mots. pas mal. L'année Elle est bien, prochaine, Olivier, elle est bien. je l'ai vraiment pas fait exprès. L'année prochaine, Elle est encore meilleure Ouais. à ce moment-là. l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de l'Apple Watch. On sent qu'ils en gardent sous le pied pour Oui. faire un gros coup l'année Je prochaine. crois que l'année prochaine, il y aura Voilà. un Mais ça gros fait truc. des années qu'on attend un capteur de glycémie. Ça fait des années qu'on attend un vrai capteur de température. Ouais. On a Qui est vu- déjà arrivé chez Withings, Withings. ouais, Ouais, Jasper absolument. Watch. C'est ça qui est rigolo. Donc, on sent qu'ils en gardent sous le pied. Par contre, pendant ce temps-là, on voit que le marché des montres connectées se casse un peu la gueule. Hein, et en plus, comme le design d'Apple, cette fois-ci, évolue très peu d'une montre à l'autre, ce qui est plutôt assez rare chez Apple, que pendant 10 ans, quand on change quasiment pas un design, eh bien, ça décolle plus vraiment. Voilà pour, on va dire, la forme de cette keynote. C'était important de prendre le temps parce que, c'était un peu le contexte dans lequel a été diffusée cette keynote. Maintenant, comme il n'y a pas grand-chose à dire, il nous reste 12 minutes pour évoquer un peu les nouveautés. Bon, l'iPhone 15, tu le disais, Anthony, pas grand-chose de différent par rapport à l'iPhone 14. Mais ouais. Nouvelle couleur. Oui et Bon, non. ça, c'est- Alors, t'as Oui la et co- non. Oui il y et a quand non, même, alors, il y a deux choses qui sont marquantes sur l'iPhone. Bon, déjà le 15. même processeur que l'année dernière. Non. Tu as le processeur de l'iPhone Pro. Ah oui, oui, c'est ça. oui, mais c'est Oui, ce que voilà. je dis, c'est une ressucée de l'iPhone 14 Pro. En fait, revanche, le oui, 15. tu récupères par contre ce qui est important sur l'iPhone 15 et que n'a pas l'iPhone 14, c'est que maintenant il a un zoom. Oui, Ouais, il a un d'accord. zoom. ouais. C'est-à-dire qu'il a le zoom, c'est quand même important. C'est-à-dire que Tu avais un zoom numérique avant. et tu as toujours un zoom numérique, mais sans perte. Parce qu'aujourd'hui, tu disposes d'un capteur 48 millions de pixels, donc Oui. tu peux zoomer numériquement sans perte. Ouais, c'est pas un vrai zoom optique. Quoi. Ouais, mais c'est ce qui manquait le plus à l'iPhone, et ça commence à être intéressant pour qu'on a un petit besoin de production vidéo, des choses comme ça. On se dit, ah, je le regarde différemment. Ouais, alors c'est fort. super, mais ça fait 10 ans que ça existe chez la concurrence. Je suis tu d'accord vois, avec toi, mais- Olivier. Alors oui, on Non, sait mais que est-ce que ça ça existe. mérite une Après, keynote, on fait- quoi. Tu vois, ouais, c'est Je veux pas vraiment, faire mon enfant gâté, etc. Voilà. Parce qu'on baigne là-dedans, mais c'est bien, c'est très très bien pour les utilisateurs d'iPhone, mais ça existe depuis Je suis d'accord. la nuit des temps. Et chez surtout les chez les concurrents, améliorations sur l'appareil photo, et c'est la même chose sur le Pro d'ailleurs, les appareils photo des iPhones sont extraordinaires, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je pense que pour 99,9% des utilisateurs, l'évolution entre le 13 et le 14 et entre le 14 et le 15, elle sert à rien. C'est-à-dire que si tu es un photographe professionnel ou un réalisateur de films, oui, tu vas en avoir l'utilité. Pour la grande majorité des gens qui veulent faire des selfies pour les poster sur Instagram, prendre leurs photos de vacances, ça ne changera
Strictement rien. Je pense- Strictement rien. J'irai au-delà, Anthony. Je pense que quand on parlait tout à l'heure, les keynotes, pourquoi ils font je crois qu'Apple a compris une chose, parce que c'est leur cycle de renouvellement, que les gens changent d'iPhone tous les 3 à 4 ans. Oui, c'est ça. Le temps de conservation moyen, c'est Donc, 4 la manière dont ils font évoluer les produits, ils prennent ça en compte. Oui, c'est ça. Et en pour fait, eux- finalement, c'est pas d'une année Non. sur l'autre. C'est qu'est-ce qui Sincèrement. va changer par rapport à ton iPhone Donc, le zoom 12 120 mm qui est derrière toi, Anthony, en image, eh bien, ça fait 3-4 ans qu'on attend. Ils l'ont lâché cette année. C'est pas un zoom télescopique comme on a chez Samsung aussi évolué, mais ils ont fait un choix différent, peut-être plus pérenne en matière de maintenance. On sait qu'il y a eu des soucis chez Samsung. Ça va pas aussi loin, c'est x5, c'est pas x10, mais ils l'ont mis cette année. Donc un pro, effectivement, qui a acheté un iPhone 11, un iPhone 12, il dit, bon, je veux continuer à faire des photos et faire des vidéos, bah, il va signer sans hésiter parce qu'il y a une vraie avancée. Mais par rapport à l'année dernière, je suis d'accord avec toi. Ça ne change pas grand-chose. Mais on le dit depuis des années, hein, ça ne sert à rien. Si vous avez l'iPhone 14, passez au 15. Ça ne sert à rien si vous avez l'iPhone 13, passez à l'iPhone 14. Bien sûr. Et ils l'ont interprété. Et c'est ça aussi. Alors, je vais pour une fois prendre la défense d'Apple, parce qu'on me le dit à chaque fois. Olivier, tu es gentil de couvrir les keynotes d'Apple, etc. Mais arrêtez d'appeler à surconsommer. On ne parle pas de surconsommation. Les utilisateurs d'iPhone changent d'iPhone tous les 4 ans. C'est l'un des seuls constructeurs où les utilisateurs ont un cycle de vie aussi long. Ouais, et on pourrait même garder son iPhone plus longtemps. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des mises à jour sur 6 ou 7 ans. Alors que Apple ne C'est vend vrai, on pas n'en a pas parlé en termes d'environnement et de durabilité de produits. Ouais. C'est peut-être les seuls à avoir autant de. Enfin, Ils sont plutôt meilleurs que la concurrence. ils sont meilleurs que la Ça, c'est concurrence. Ils durent plus longtemps, ils coûtent Ouais. plus cher, ils durent plus longtemps. Voilà. Message Ouais. de pub. Alors Ouais, mais bon. la vraie grosse nouveauté, c'est quand même la connectique. On Ouais. peut peut-être en dire La un nouveauté, mot. je sais pas, Sur mais, l'USB-C. La nouveauté. Non mais Ah c'est rigolo, ça m'a fait marrer parce que la façon dont il le présentait dans la keynote, Donc, alors ils les n'ont pas passé contraintes, beaucoup de temps à en parler quand c'est une même bonne parce chose. que voilà, mais tu avais l'impression quasiment que c'est eux qui avaient inventé l'USB-C. C'était voilà, this is amazing. Regardez, on a décidé vraiment que Ouais, l'USB-C c'était formidable. Alors Oui, que oui, bon, oui. ils sont quand même un On n'a petit eu peu fait. aucune pression on n'a là-dessus. pas eu de pression hein, du mais tout. vraiment. Et donc ils se sont un Non. petit peu fait tordre le bras. Et alors le truc, quand même, le coup de pied de l'âne sur l'iPhone 15, parce que c'est une différence qui n'a pas été beaucoup relevée, c'est que sur l'iPhone 15, c'est un port USB 2. 480. Non mais c'est fou, c'est une techno qui date de l'an 2000, quoi. C'est vraiment un Ouais. truc. On est à C'était déjà l'USB le cas 4 sur le aujourd'hui. Lightning, ouais. Il n'y a aucun problème. Donc sur le Pro Max, tu as l'USB 3, ce qui est quand même pas mal, mais sur le C'est 15, c'est 10 gigas, je crois. Enfin, non sur le 10 gigabits, c'est du vrai oui, c'est USB-C. 480 mégabits pour l'USB 2 Ouais. et 10 gigas, je crois, le pour le 3 USB c'est 3. c'est ça. Donc c'est dingue, tu te dis. Alors je sais pas, qu'est-ce que c'est une question de coût ou c'est vraiment ils voulaient vraiment différencier le Pro par rapport à la version 15 de base. Ça, c'est Là, je trouve ça un peu dur. Tim Cook, tu vois, sur les prix, son métier, hein, c'est segmenter les gammes. Ouais, Et là, bien sûr. il a segmenté Ouais, sa ouais. gamme. Vous voulez une plus rapide, vous prenez le Pro. C'est pas une bonne chose, je suis d'accord avec toi. L'USB-C peut aller beaucoup plus vite. Les rumeurs annonçaient l'arrivée du Thunderbolt sur l'iPhone Pro. Donc, on s'attendait peut-être à avoir du USB-C sur le 15 tout court et le 15 Pro, on passait en Thunderbolt et il est repassé à 40 gigabits. Mais voilà, tu l'auras l'année prochaine. Bon, après, ne boudons pas notre plaisir hein, pour tous les utilisateurs d'iPhone. Lorsque vous changerez votre téléphone, c'est peut-être pas cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après, bah, vous aurez l'USB-C et ça va vous. Ça va Ça- vraiment nous changer la vie. À ça, chaque fois c'est que j'oublie quand mon même- câble dans la franchement, voiture ouais. ou que j'oublie dans le Ouais, scooter. on est obligé d'avoir là, plusieurs câbles et tout. Là, avec tu vas te son retrouver ordi, avec on a un le USB-C, câble. t'es tranquille. Ça tu c'est vois. top. Ça Et c'est puis par exemple avec ton chargeur de PC, vous voyez, moi j'ai un PC, bah, je pourrais recharger mon iPhone, quoi. C'est quand même super pratique. On va voir quand même, lorsqu'on les aura en main, comment va se passer la charge rapide, si c'est aussi performant que dans le monde Oui. Android notamment. On va voir si l'USB-C a toutes les vertus que peut avoir le USB-C sur ton Mac ou ton PC, à savoir si on peut sortir vraiment de la vidéo, si on peut sortir vraiment de l'audio, si on pourra brancher un DAC pour les audiophiles, pour avoir, tu sais, de la musique haute résolution. Ça, c'est un vrai défaut de l'iPhone aujourd'hui, contrairement au monde Android. Hein. Tu as beau avoir des AirPods Max, elles ne sont pas haute résolution en matière de sortie sonore. Il y a toujours une compression en Bluetooth. Voilà, il y a encore pas mal d'inconnus. On a hâte de tester Tiens, la semaine prochaine. Sur ce sujet, tu as vu qu'ils avaient mis à jour les AirPods Pro 2, Mhm. qui USB-C. passent en USB-C, mais avec une nouvelle puce à l'intérieur. Alors là, on rentre dans les trucs de geek, hein, mais qui permettent maintenant l'audio lossless, même sur les AirPods Pro. Ce qui veut dire que si vous devez vous offrir des AirPods Pro, attendez que les nouveaux avec l'USB-C arrivent, parce qu'il n'y a pas que l'USB-C qui change, ils seront aussi meilleurs en termes de son, Oui, ça comparable. même si le lossless n'est réservé que pour le Vision Pro pour l'instant et pas pour l'iPhone. C'est assez bizarre, mais bon. Bon, voilà. Et surtout que on voit qu'Apple a beaucoup marketé l'audio spatial, beaucoup marketé le lossless. Oui, le Dolby Atmos, tout ça. Comment ils l'appellent aujourd'hui chez Apple, enfin bref, le son de haute qualité dans Apple Music, et qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien pour écouter en haute Non, qualité. il faut un câble et un ou casque. si ce n'est écouter sur son Apple TV et branché sur une chaîne audiophile. Voilà. Donc l'USB-C, ça Ouais. c'est pas mal. bon.
Voilà. Ça existe depuis combien de temps chez Android, ça? L'USB-C, depuis la fin de l'USB, du micro USB, quoi. Mais oui, ça fait quand même quelques C'est années. quand même un peu quelques paradoxe parce que Non. c'est quand même Apple qui a popularisé l'USB-C avec les premiers MacBook et les premiers MacBook Pro, Ouais. souvenez-vous. Après, il y a eu les iPads. Enfin, bon, Ouais. ça, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et rappelons que quand même, il y avait je veux dire, la pression de l'Union européenne. Complètement. Ah non, sans ça, ils l'auraient pas fait. Ils avaient jusqu'à l'an prochain pour le faire. Ouais, ils avaient encore un an. Mais Ouais. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas joué la montre. non, c'est vrai. Voilà. Donc ça, bon, on peut parler du Pro peut-être. Bien parce que sûr. les- Ah oui. Titan, le Titan, alors, moi. voilà, parce que quand Oh, même, quand même. c'était le gros morceau, c'est quand même ça. Le design qui change, donc avec cette coque en titane, qui va donc permettre d'avoir un téléphone qui normalement sera plus résistant et plus léger. De l'ordre Plus de résistant, 9 je demande à voir, mais plus Ouais, léger on verra. certainement. Ouais. plus léger. Et puis, Parce que là, c'est Avec- que le contour qui est en titane. Hein. ouais, tout à fait. Tout à fait. L'arrière, ça reste du verre pour charger par induction et devant surtout. C'est Donc, vrai. Alors, on parle alors- de titane, mais on ne sait pas trop. Le titane, c'est l'une des matières les plus résistantes au monde, je crois. hein. Ouais, c'est ça. parce que C'est du grade 5, il disait. Alors, je ne suis pas un spécialiste des Ouais, je matériaux, crois que mais dans visiblement. l'espace, il y a plein de Oui, bien sûr. d'équipements spatiaux Ils nous qui ont sont fait en la titane, démo. quoi. Oui, c'est ce la qui est vertu utilisé du sur le titane, Mars Rover. c'est que ça coûte un bras, mais surtout, c'est ultra léger et très résistant. Ouais. Par contre, et c'est quelqu'un d'Apple qui m'a raconté ça il y a quelques années, parce que tu te souviens, il y a quelques années, Apple faisait des Macs en titane, le titanium. Le titane, ça casse. L'alu, ça plie. Ah oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça veut C'est dire pour que ça qu'il par là, m'expliquait à l'époque pourquoi on abandonne le titane pour passer à l'alu. Aujourd'hui, Ils reviennent. c'est mais intéressant. alors, d'avoir le- peut-être qu'ils ont Oui, fait c'est des alliages. des alliages avec un titane qui Oui. devient plus résistant Oui. à la casse. Pour Ouais. moi, il y a un autre élément aussi, c'est que cet iPhone en titane, il a un design qui est très distinctif, c'est-à-dire que tu peux le repérer. C'est aussi un marqueur social. C'est-à-dire l'iPhone, C'est vrai, c'est tu as un raison. marqueur social, sauf que à l'œil nu, pour le non-initié, entre un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15, tu auras bien du mal à faire la différence. À part la Dynamic Island, on ne voit pas y voyait pas la Voilà, différence. exactement. Ouais. Alors que là, avec celui en titane, il a ce look un peu industriel, tu sais, métallique, un peu brossé, très, très beau. Hein. Franchement, ils sont magnifiques. Celui-ci, tu le verras. Voilà, le gars qui a un iPhone, ah ouais, celui-là, lui, il a le dernier iPhone. C'est petit, c'est bas, c'est tout ce que tu veux. Mais en tout cas, pour moi, il y a aussi cet aspect-là qui va jouer dans le fait que ce sera un succès commercial. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont les moyens, qui vont s'offrir le 15 Pro Ouais. simplement pour avoir un marqueur différenciant social. Tu le Finalement, montres, en quoi, tu disant, le sais, t'as vu aujourd'hui, tout de suite, j'ai le nouvel iPhone. Exactement. Non, mais on le voit, hein, c'est au-delà de la qualité des produits, parce qu'on oublie souvent que aussi la valeur ajoutée d'un iPhone, ça reste quand même iOS. Hein. Voilà. Oui, c'est sûr que. Ça reste et le complément interface logiciel OS et hardware, mais c'est un marqueur social. C'est pour ça que l'image de marque d'Apple, elle est si importante, parce que s'ils perdent ce côté, ce côté un peu cool, ça risque de faire du mal, notamment sur les nouvelles générations. Donc il faut redorer ce blason. Voilà. Si on regarde à l'intérieur maintenant, parce qu'il y a aussi ça, moi c'est ce qui m'a peut-être le plus impressionné pour le coup dans la keynote, Ouais. c'est donc le nouveau processeur qui lui donne plus de puissance, donc nouveau processeur. Et dans le jeu qui- vidéo, ça a l'air. Alors c'est ça, moi c'est ce que impressionnant j'ai vraiment, c'est ce Ils par ont quoi fait j'ai des été le démos de plus, jeux vidéo. c'est ce par ouf. quoi j'ai été le plus impressionné, Triple A, donc triple A. C'est un smartphone. Des Ouais. jeux de vidéo AAA, c'est un C'est smartphone. exactement ça. Ils ont fait des démos avec Resident Evil Village, avec The Division aussi, enfin avec quelques Ouais. jeux, avec du ray tracing, donc avec des technologies de gestion de la lumière. C'est-à-dire que, Waouh, là, en ça gros, envoie on quand a, même. on a une puissance de PS5 dans un iPhone. C'est ça. Alors, après, il faut jouer avec un écran tactile et un écran de 6 pouces. Hein, mais la volonté d'Apple, c'est vraiment d'attirer des éditeurs AAA aussi bien sur l'iPhone qu'à terme sur le Vision Pro, hein, le casque de réalité mixte. La difficulté, c'est qu'il faut faciliter les conversions de jeux vidéo. Ce que tu disais à l'instant, et la nouvelle version de Metal et le ray tracing est un élément fort. Il n'empêche qu'ils ont quand même un peu de mal. Alors, ils ont annoncé quelques titres AAA qui arrivaient. Pour moi, c'est simple. Si Apple veut vraiment avoir beaucoup de titres sur iPhone et sur Apple Vision Pro, ils n'ont pas d'autre choix que de racheter un éditeur. Ouais. Depuis des années, c'est ce qu'a fait Microsoft. Ouais. Et essaye de faire Microsoft avec Puis, Activision est-ce aujourd'hui. qu'on a besoin d'autant de puissance sur un petit écran Ah, c'est toute ça, la question. C'est toute tu la vois, question. autant Il y a- sur un mais iPad, ça peut Il y a commencer à d'autres avoir du choses qui sens. sont derrière. Mais sur un hein. Apple TV, tu Et vois. après, ça permet aussi, cette puissance-là, donc on n'a pas donné le nom, hein, c'est le processeur A17 Pro, donc premier processeur aussi gravé en 3 nanos, Ouais, nanomètres. donc ça aussi, c'est pas mal. une prouesse technologique. 19 milliards de transistors, et donc ça fait aussi que tu vas gagner en rapidité, tu vas gagner en autonomie. C'est-à-dire Ouais. que même si tu joues pas à un jeu AAA, tu joues à un jeu un petit peu moins puissant, Ouais. tu vas peut-être Je suis garder un peu déçu, plus moi, d'autonomie, un peu moins par chauffé. Apple nous disait en off que bon, allez, ok, le M2, on a du mal à passer à 3 nanomètres. Vous verrez quand le 3 nanomètres allait arriver, vous allez avoir le même effet WAP quand lorsque la puce M1, la première puce des Mac ou la
les premières puces Apple Silicon sont arrivées par rapport aux puces Intel. Et en fait, on s'aperçoit entre le M2, enfin entre la 16 et la 17, on gagne 10% en brut et on gagne quoi 20% en GPU. Quelque chose comme C'est ça. pas un gap Ouais, c'est énorme, pas hein, pour énorme, du c'est 3 pas énorme. nanomètres. Et en termes d'autonomie, on gagne quasiment rien. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement plus de puissance que ça doit compenser en fait. Ouais, donc on s'aperçoit la consommation électrique. que voilà, la mariée n'est pas aussi belle. Hein. Les prix, pour terminer. Alors, l'iPhone 15 commence à 969 €, 1119 Enfin, sous la barre des 1 000 €. Voilà. Enfin. 1119 pour l'iPhone 15 Plus, qui visiblement ne rencontre pas un super succès. Voilà. 1229 pour le 15 Pro et 1479 pour le 15 Pro Max, qui commence à 256 Go. Juste un tout petit mot Oui. pour finir. Bon, il y a une fonctionnalité sur laquelle ils sont passés très très vite, mais que j'ai trouvé assez intéressante. C'est celle qui fait le pont avec le Vision Pro. C'est-à-dire les deux Oui. capteurs Pour faire des photos à 180 degrés. Exactement, comme ça, des là, photos spatialisées ou Ouais. vidéos spatialisées. Donc en gros, tu pourras avoir ensuite une modélisation 3D que tu pourras récupérer dans ton Vision Pro. Donc par exemple, tu pourras immortaliser ton anniversaire et tu pourras le revivre en Ouais, 3D ça, c'est- quasiment ça, comme c'est si tu cool. étais. C'est Ça, c'est cool. pas mal. Faudra voir ce que ça donne en vrai parce qu'on n'a pas encore testé nous le Vision Pro. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de le tester bientôt. Mais Surtout qu'ils ont potentiellement- ouvert, tu as vu, des labos pour le développeur en Europe, Ouais. en Allemagne et On aura en l'occasion d'en Bretagne. reparler. C'est bien d'inviter que 2-3 journalistes à essayer ces casques. Ah bah, Ouais, nous, on est ouais. preneurs. Apple France, si vous nous Ouais, entendez, mais bon, comme la date de sortie en Europe n'est même pas encore envisagée. faut quand même essayer, ça n'engage à rien. Ouais, c'est sûr, mais bon, Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé très sympa, je ne sais pas si on a le temps, François, 15 secondes. ouais, vas-y. Apple est en train de tuer le marché des caméras pro, tout simplement, avec ses téléphones. Là, la dernière fonction, on peut, grâce enfin à l'USB, brancher un disque SSD externe et tout enregistrer directement pour dérocher ses vidéos. Enfin, nous, on refait Ouais. le Mac, les caméras pro pour nos reportages, c'est Ouais, les iPhones, c'est c'est sûr. terminé. Et on parle pas du RAW sur les photos, enfin ce format qui permet d'avoir une super qualité. Et bien voilà ce qu'on pouvait retenir de cette keynote Apple. C'était il y a quelques jours, iPhone 15, etc. Voilà, on a essayé d'être le plus neutre possible et nous donner notre sentiment. Alors c'est vrai que ça fait un peu enfant gâté, mais qu'est-ce que vous voulez Malgré tout, il faut essayer d'être... On a dit que ça restait certainement de les bons meilleurs téléphones, téléphones c'est du marché. sûr, Donc c'est sûr. voilà, on peut pas dire plus. Merci beaucoup Anthony. Merci, Anthony François. Morel, qu'on retrouve toutes les semaines dans De quoi je me mêle et le matin sur BFM Business. Et merci à Olivier. On Merci refait le pour Mac, l'invitation. bien évidemment. Enfin, on refait le Mac et puis on va dire, l'histoire de on refait plein de choses. On fait la F1 aussi. La F1, tiens, Voilà. ça c'est nouveau, Tous des passionnés de F1, c'est beaucoup de tech en F1. c'est vrai. Et dans un instant, la suite de ce De quoi je me mail. Que vous soyez sur BFM Business, sur YouTube, on attaque notre deuxième partie avec Lionel Paris. On va parler tech. Bien sûr, et de la disparition de certains produits et puis de l'évolution d'autres. Vous restez avec nous, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.